Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes présentement en direct de Radio-Canada. En l'hôtel Bail là-bas. Le tableau de ça va être enlevé. Eh, Dounia, arrête de bailler. Et en arrière-plan, c'est Tintin. D'accord. Il va y avoir 2 personnes à l'hôtel de ville. Oui. Et il y a 2 personnes à Londres aussi. Oui. Donc je vais sur la petite croix. C'est ça. Mais de toute façon, moi, je vais être avec vous autres et je vais vous aider. Alors, pas vous en faire. Parce que c'est ça qui va lui dire dans combien de temps il faut que tu finisses. Alors, dans la vraie vie, en plus, c'est que les lecteurs, des fois, pendant qu'ils lisent un texte, ils ont des consignes en plus qui rentrent par l'oreille. Alors, il faut que leur cerveau doit être divisé en deux, un qui lit le texte et l'autre côté qui entend ce que l'autre dit. Moi, j'ai été gentille. Oui, là, nous, la plupart du temps, on ne pas parler en même temps que vous parliez. On le fait pas, mais imaginez, vous lisez un texte et je vous dis autre chose dans l'oreille, c'est pas évident. Fait que c'est ça. Pour l'instant, on est en place. Ce qui est important, tous ceux qui ont des rôles parlés ici, attendez que je vous fasse signe comme ça. Peu importe ce que vous allez entendre, peu importe ce que vous allez voir dans le moniteur, ne faites pas attention, attendez mon signal. La simple raison, parce que des fois, vous entendez entendre, par exemple, nous allons rejoindre au centre à Londres notre collègue, puis vous commencez à parler tout de suite, mais parce qu'on ne vous filme pas encore. Fait qu'attendez que je vous fasse comme ça avant de commencer. Ça va? Il y en a qui ne parlent pas alors qu'on est. Oui, ça arrive aussi. Mais là, ça n'arrivera pas. Non. Et on est filmé comme... Okay. Ouais, ça va pas comment on va être votre je me rappelle plus. Non, mais c'est savoir s'il faut faire attention à sa main. Je peux aller un peu au-dessus, mais on voit tout de suite d'abord, en fait. Parce que quand ça va être à votre tour, Voilà, je fais ça. quand ça va être à votre tour, quand je parle tout seul, je vois mes faces. Le texte va être là, vous allez voir l'autre qui va être là. Vous me dites. Même si vous le voyez, donc lui, son texte va dire... Faut le tenir à 2 mains. Oh, c'est du stress. Je stresse. Eh la régie, retournez-vous là. Caméra 2, caméra 3. Si vous m'entendez, faites oui avec votre caméra. Merci caméra 1. Caméra 1, on va faire... On fait cadrer vos images, les 3 caméras, ensuite on prend la modification. Caméra 2, j'aimerais qu'on commence... sur la lectrice 1. Lectrice 1, c'est quoi son nom déjà? Sylvie. Sylvie. Donc on commence sur Sylvie. Donc il faut faire... Ok, on arrête de bouger, stop. Caméra 2, on va faire un zoom vers l'avant. Avant. Parfait, stop. Stop. Quand je vous demande de faire un zoom, on va y aller tranquille. Rock'n'roll. Moi je dois faire elle, non? Mais en fait, parce que le fil est brisé, fait que vous allez pas... La génération X s'amuse! Là, les gens en régie se moquent bien des gens qui sont en avant des caméras. Hein? On n'a pas commencé. Oui, mais on n'a pas commencé. Okay, on va pas tout faire en dessous. On va y aller. Alors, ce qu'on va faire, c'est que si je vous demande de tourner là-bas, on va y aller. On va tourner tranquillement avant. Lentement. Vraiment le faire lentement. Elle est lectrice. Faut le faire lentement parce que des fois, j'ai juste besoin de... Dounia est déjà concentrée de toute façon. Qu'elle peut mettre son texte. Moi, je veux qu'on commence sur elle parce que c'est elle qui commence. J'ai peur! Normalement, j'aime bien que mon lecteur de Le Club des petits déjeuners du Québec fait un travail admirable. En ce qui concerne la science elle-même, la course à l'espace entre les Russes et les Américains, lorsque j'étais adolescent, m'a vraiment stimulé à m'intéresser d'une façon plus poussée au domaine scientifique. Et quand je suis arrivé à Radio-Canada, bien, ce bagage de généraliste m'a bien préparé pour la couverture scientifique qui elle-même, à la base, doit être générale avant de choisir des sujets plus spécialisés. En terminant, pourriez-vous nous dire quel est le reportage, parmi tous ceux que vous avez réalisés, qui vous a le plus impressionné depuis vos débuts à Découverte? Écoutez, je pense que la chose qui m'a le plus impressionné, c'est le lancement de la navette spatiale. J'ai eu la chance d'assister au lancement en direct de la navette spatiale avec Roberta Molnar à bord, la première astronaute canadienne. C'était avec l'équipe de Découverte, tandis que j'étais encore au téléjournal. Et ce qui frappe le plus dans un décollage de navette, c'est l'impression de puissance extraordinaire que dégage la fusée. Vous savez, la navette spatiale et le décollage peut allumer
tout l'État de New York. Et quand elle décolle, la puissance du décollage, que cette onde de choc qui vous frappe est tellement forte qu'elle peut vous projeter à terre. C'est vraiment une expérience intellectuelle très forte, mais aussi très physique. Et moi, c'est, je pense, mon plus beau souvenir en carrière. Très intéressant. Merci de nous avoir accordé cette entrevue. Elle nous a permis de mieux comprendre votre travail. On vous retrouve donc à Découverte tous les dimanches soirs à 18h30. Merci beaucoup et bon atelier. Et maintenant, avant de terminer, voici les prévisions de la météo. Alors, que nous annoncez-vous pour les prochains jours? Eh bien, le temps sera plutôt agréable. Toutefois, des vents violents souffleront vers la fin de la journée. Tout devrait revenir à la normale en fin de soirée. Et si on jette un coup d'œil à la carte météo, on constate que, effectivement, des formations nuageuses en provenance de l'ouest nous apporteront du temps incertain et peut-être des averses de pluie passagère dans les régions plus au sud. Voyons maintenant les prévisions détaillées pour les prochains jours. À Montréal, le ciel sera partiellement couvert ce soir et il fera un minimum de 15 degrés. À partir de demain, le ciel se dégagera et les températures seront agréables avec des maximums de 23 degrés et 24 degrés. En terminant, saviez-vous que l'humidité fait pousser les cheveux? En effet, l'écart entre l'air sec et l'air saturé d'humidité peut modifier la longueur des cheveux d'environ 3%. Et oui, le cheveu est un indicateur fiable de beau ou de mauvais temps. Étonnant, non? Amusez-vous bien et à demain. C'est très intéressant. Notre correspondant à Londres nous en parle. Bonsoir. Marie pour Radio-Canada à Londres. Oui, c'est Super. Ok, on va au Japon. Le Canada pourrait-il prendre exemple sur votre pays pour réduire les émissions de gaz? Absolument. Au Danemark, il y a aussi des centrales au charbon. Depuis plusieurs années, on mise sur le... Le restaurant à Montréal est sans doute l'une des artères les plus connues au Québec. La célèbre Main regorge de boutiques et de restaurants. C'est un lieu de rassemblement et d'échange où les Montréalais de toutes les origines se croisent et cohabitent. On a souligné à l'été 2005 le 100e anniversaire de cette célèbre rue. Les manifestations culturelles ont eu lieu sur le boulevard Saint-Laurent. Améliorer l'éclairage. Pas mal pour une rue centenaire. Mais dites-moi par curiosité, est-ce qu'on a déjà fait le tour des restaurants sur le boulevard Saint-Laurent? Il doit y en avoir plus d'une centaine. Le nombre exact, je ne saurais vous le dire. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que vous trouverez de tout et à tous les prix sur le boulevard Saint-Laurent. C'est que les visiteurs et les touristes apprécient particulièrement ici, Sophie pour Radio-Canada au centre multiethnique du boulevard Saint-Laurent. Et un solide équipe de passionnés. C'est le tout nouveau magazine de sport de Radio-Canada. Parce qu'ici, le sport, on connaît ça. Au-dessus de la mêlée, du lundi au vendredi 23h à Radio-Canada. Au jeudi 18h à Radio-Canada. En septembre, 4 super-héros qui rêvent de liberté. Au départ, ça se soulève. À Radio-Canada. Et maintenant, allons voir ce que nous réservent les équipes des émissions Découvertes dans les semaines à venir. Bonsoir. Et Opportunity débarquait en force sur le sol martien. Un exploit technologique remarquable. C'est Opportunity qui est à l'origine...